par contre, voilà, c'est fait à la chambre. Alors j'avais placé la chaise pour faire le cadre et le réglage. Et puis c'était prévu que j'allais photographier le médecin et le coach. Et puis je me suis dit, non, ça fait un peu trop cheap là. Alors j'ai enlevé la chaise et j'ai dit au monsieur, je lui ai pris son bonnet et ça donne ça. Et là c'est juste parfait. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux. C'est des images où en fait les gens regardent l'objectif, ils posent, il y a des paysages. Donc pas d'instantané. Premier axe donc, de ce projet. Alors un autre axe c'est l'Himalaya. Donc par exemple là, j'étais au monastère de la Mayolu et ça, sans me vanter, en faisant Chipland, j'avais acquis un certain savoir-faire de la photographie de paysage et de la photographie de montagne. J'ai beaucoup réfléchi sur l'arrivée de la perspective dans l'histoire de la peinture, etc., sur la montagne, voilà. Donc ça a été assez facile, quoi. J'ai dit au taxi, on va là-haut. Et tac, on y était, j'ai posé le truc. J'étais sous le voile en train de faire la photo, j'ai entendu un camion qui arrivait, j'ai entendu mes copains qui partaient en courant, qui disaient oh bah, le camion il a freiné, je me dit ça va, je vais survivre. Mais voilà, bon ça marche, je l'ai édité je l'ai tiré en 110 par 138 et on peut pas lire les plaques d'immatriculation des voitures, mais presque. Voilà, donc je me suis dit ça va tout seul, ça va parler des malheurs forcément, ça va parler aussi du bouddhisme, puisque c'était, bonjour, soyez le bienvenu, ça va parler du bouddhisme puisque c'était le projet initial. Donc par exemple ça, c'est un moulin à prière, hein, vous savez, ça va tout de suite dedans, c'est juste parfait. En plus, si c'était fait à main levée et non pas avec l'appareil posé sur un pied, et bien forcément le moulin à prière il serait séché et on voit pas que ça tourne. Et c'est extrêmement dommage. Alors que là, du coup il y a le mouvement éternel quand on cette image, il ne peut pas s'arrêter jamais, c'est impossible, puisque c'est une image fixe. Voilà, alors pour la petite histoire, c'est Padmasambhava, ça veut dire né du lotus. Les Tibétains l'appellent Golo Rinpoche, qui a apporté le bouddhisme au Tibet au 7e siècle de notre ère. Et bien entendu, j'ai fait très attention de photographier aussi tout le bazar là, sur le toit de l'hôtel à Katmandou. Parce qu'en fait, une religion, c'est ça. C'est la proximité de l'infini, bonjour monsieur, de l'infini, du transcendant et tout, et du quotidien et du kitsch. Et toutes les, enfin, je ne connais pas toutes les religions, mais je veux dire, dans beaucoup de religions, c'est ça, et c'est ça qui m'intéressait. Alors ce monsieur-là, les gens l'appelaient Memele, mais ça veut dire grand-père, tout simplement. Donc là, vous voyez que c'est fait à la chambre, parce que tout est net. Parce qu'à la chambre, on peut déformer l'appareil et avoir toute la profondeur de champ qu'on veut. Et c'était très sombre là, donc j'étais à quatre pattes en face de lui. Et il y a un temps de pause qui est de, comme ça à la louche, peut-être une demi-seconde. Donc on le voit tourner la tête. Alors j'en ai fait 2 ou 3, je me souviens plus. Il y en a une où là, il est très net, il sourit, mais ça fait juste un peu con. Et j'ai gardé celle-là parce qu'en fait, ce monsieur, il est dans son texte. Disparaît complètement dans son texte, qui était un texte sacré. Donc. Alors, il y a un autre truc après que j'ai introduit, parce qu'en fait, comment gérer cet immense truc et alors, il y a des gens qui m'ont dit, bah ça fait rien, si tu le fais pas, c'est pas grave. Bah, d'accord, mais ça faisait 10 ans que j'allais dans l'Himalaya, j'allais pas dire, bah non, tant pis. Alors, un autre axe que je me suis donné, c'est la charte graphique. Et par exemple, cette image que j'aime beaucoup, les 2 petits loupiaux là, il y a cette espèce de vieux rouge là, de Bordeaux et de beige. Et je me suis dit, voilà, toutes les images devront se conformer à cette charte chromatique. Et du coup, c'est exigeant parce qu'une image comme ça, elle est juste parfaite, quoi. Alors ça, je pense que c'est une pub qui n'est pas finie parce que des fois en Inde, il y a des publicités comme ça sur des... Alors on roule à gauche, hein, c'est pour ça que c'est le côté gauche. Il y a des... Ils montent un mur et puis après ils peignent dessus pour faire une pub. Et là, c'est pas fini. Donc c'est un espèce de truc qui on ne sait pas ce que ça raconte. Elle est juste parfaite, quoi, cette image. Mais les couleurs, ça va pas du tout. Jaune et bleu, c'est interdit. Non.